Donc maintenant que vous avez entendu parler de l'importance de l'utilisation des hashtags pour développer votre fanbase sur Instagram. Les hashtags, je rappelle que c'est une des étapes des plus cruciales pour grossir sur Insta et qu'aujourd'hui, c'est vraiment la chose la plus sous-estimée en fait. En prenant quelques minutes à jouer les bons hashtags, vous pouvez augmenter votre visibilité de 10 à 500%, même 1000%. Qui dit visibilité dit croissance, dit plus de follow, dit plus de stream sur votre musique. Alors quel hashtag devriez-vous choisir et comment les utiliser? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de façon ultra simple pour avoir un résultat dès ce soir. Let's go! Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les hashtags, ce sont des mots-clés et qu'on peut les rechercher sur la plateforme en fait. Donc une fois que vous avez publié votre photo ou votre vidéo, vous écrivez vos hashtags de sorte à référencer votre photo ou vidéo. Et si le travail est bien fait, ça va vous amener du trafic et tout ça en pilote automatique sur le long terme. Comme tout le monde, vous devez faire ce processus de recherche de hashtags dans votre niche ou dans votre style. Donc je vous recommanderais de trouver entre 50 et 70 hashtags que vous noteriez sur une application, sur Notes de votre téléphone par exemple, pour pouvoir les réutiliser et les faire tourner pour chacune de vos publis. Pour faire cette recherche, c'est ultra simple. Vous recherchez un gros hashtag ultra large qui a au moins 1 million de publications comme musique produceur, musique artiste. Vous allez dans le top post et si les mecs sont dans le top post, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils ont très certainement un très bon contenu et qu'ils ont dû faire une bonne recherche de hashtag. Donc vous cliquez sur un de ces top posts et la magie, vous avez une liste de 30 hashtags en ne serait-ce que 10 secondes et vous allez tout de suite voir si la personne a fait une recherche pertinente de hashtag. S'il y a du like for like, follow for follow, vous oubliez tout de suite. Par contre, s'il y a des hashtags plus nichés et pertinents pour votre musique, là c'est le moment de les noter. Donc vous cherchez des hashtags pas trop gros, genre entre 15 000, 300 000 publications maximum. Au-delà, il y a trop de compétition, donc votre post il sera noyé dans la masse. Et si vous visez trop large, si vous visez hors sujet, les hashtags seront d'une part inefficaces, et aussi il y a une théorie comme quoi Instagram peut vous shadow ban, c'est-à-dire limiter ou bloquer totalement votre découvrabilité par les hashtags. En fait, il n'y a pas vraiment de règle. Vous pouvez utiliser quelques gros hashtags aussi. L'idéal, ce serait 80% de hashtags à petit public et 20% de gros hashtags. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a une publication qui va buzzer à mort un jour. C'est un peu comme jouer au loto. Vous pouvez un jour toucher le gros lot et apparaître dans les top posts. Donc, pour une stratégie efficace, d'ailleurs, en parlant de stratégie, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Instagram, quelle stratégie en tant qu'artiste? Je vous mets le lien en description. Je disais, pour une stratégie efficace, on va choisir des hashtags qui appartiennent à 3 catégories différentes. La première, c'est une catégorie où tous les hashtags vont correspondre à votre type de compte. Typiquement, moi qui suis DJ producteur de musique électronique, je vais pouvoir utiliser les hashtags DJ, DJ producteur, producteur, artiste. La deuxième, c'est une catégorie qui correspond à votre contenu, aux photos, aux vidéos, à votre histoire. Ça peut être aussi ce qui apparaît sur vos photos. Typiquement, pour moi, ce serait EDM, musique électronique, électronique musique. En anglais, en français, c'est comme vous voulez, ça dépend de quel marché vous ciblez. S'il y a des platines sur la photo, par exemple, des platines DJ, ça peut être platine DJ. S'il y a une marque de platine, on peut écrire la marque aussi. Si je porte des sneakers, je peux écrire sneakers. Si je suis sur un projet, sur un logiciel, je peux taguer le logiciel. Ableton, Logic. Et la troisième catégorie de hashtag, c'est une catégorie qui correspond à votre audience cible. Typiquement, ça peut être les groupes de personnes. Me concernant, ce serait EDM Addict, House Music Lovers, EDM Family, Festival Boy, Festival People, j'en sais rien. Les fans d'un artiste en particulier aussi. Si je vise à attirer l'audience de Justin Bieber, parce que je me dis que les fans de Justin Bieber sont éventuellement à même d'aimer ma musique, je mettrai Justin Bieber fan ou Belieber, qui est un mot qui a été inventé spécialement pour appeler un fan de Justin Bieber justement. Alors maintenant concrètement comment ça se passe? Déjà on me pose souvent la question, est-ce qu'on met les hashtags
dans le caption ou dans le premier commentaire. Là, c'est comme vous voulez, ça change rien. Moi, je préfère dans le premier commentaire parce que c'est un peu plus clean. En général, vous finissez la caption par une question pour motiver les gens à commenter. C'est vrai que si vous mettez des hashtags après, ça aura un petit peu moins d'impact. Ensuite, il faut écrire entre 15 et 30 hashtags. Des fois, on a plus de résultats avec 15 qu'avec 30. Là, c'est vraiment le loto aussi. Mais s'il y avait une règle générale, ce serait de jamais faire de copier-coller sur le même set de hashtags déjà. Il faut toujours prendre le temps de les varier, de les faire tourner. Donc, ne faites pas le robot, quoi. Ne soyez pas trop gourmand. Comme je l'ai dit avant, plus vous utiliserez de hashtags avec un nombre de publications petit, plus c'est facile d'avoir des bonnes performances. Donc voilà, vous savez tout. Dites-moi en commentaire les hashtags que vous utilisez pour votre compte Insta. Dites-moi aussi s'il y a des choses qui vous turlupinent sur Insta, c'est peut-être le moment. C'était H, likez, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme ça, c'est super important et on se dit à très bientôt.